Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je ne croyais pas vous revoir d'aussitôt, mais mon souhait de tester un kit Plug and Play s'est réalisé. Avant de rentrer dans les détails, c'est quoi le Plug and Play? Tout le monde sait ce que c'est du Plug and Play pour l'ordinateur, je branche et ça fonctionne. Je comparerai le Plug and Play du photovoltaïque à Ikea. Avec Ikea, on peut fabriquer une armoire sans être ébéniste. Et avec les kits Plug and Play, on peut commencer à faire une centrale solaire photovoltaïque sans rien y connaître du tout. Le Plug and Play, ce n'est pas qu'un nom en photovoltaïque, c'est une autorisation qu'ont tous les gens de produire chez eux de l'électricité avec un kit qui correspond aux normes actuelles. Mais c'est quoi en photovoltaïque ce kit Plug and Play? C'est bien précis. Un kit Plug and Play ne peut aller que jusqu'à 3 kg, pas plus. Il doit être avec des onduleurs certifiés qui se branchent sur une prise 16 A et on ne transforme plus rien. On utilise donc des supports horizontaux ou verticaux. Si on utilise des supports qui font que les panneaux sont à moins d'1,80 m de haut, on peut ne pas faire la déclaration préalable de travaux en mairie. La seule chose qu'il y aura à faire, c'est d'aller sur le site Enedis pour remplir une fiche avec les caractéristiques de ce que l'on a mis en place. Car bien entendu, on ne peut pas mettre n'importe quel onduleur. Imaginez, Enedis fait une coupure secteur, vous avez vos onduleurs qui ne sont pas coupés quand Enedis coupe, ils se prennent des coups de bourre, surtout que ce n'est pas un kit qu'il y a. Il y a vous, il y a le voisin, donc il faut que ça soit carré aux normes et il faut une déclaration faite à Enedis. Ce n'est pas pour autant que les kilowatts que vous allez envoyer sur le réseau vous seront payés. Vous les offrez gracieusement à Enedis. J'ai rajouté à ce kit des pattes de lestage qui permettent de poser des dalles ou des parpaings pour faire tenir le support des panneaux solaires au sol. Avant de les contacter, je ne connaissais pas du tout Mater France. Alors maintenant, j'ai hâte de faire leur connaissance. Il est temps d'atteler la remorque et de partir du côté de Bordeaux pour aller chez Mater France retirer ce kit Plug and Play. Vous êtes prêts? On y va. Tournez à gauche, puis tournez à gauche. Eh bien, bonjour. Bonjour à vous. Merci de m'accueillir. Je vous ai contacté parce que je voulais essayer des panneaux solaires. D'accord. Et voir si c'était vrai que vous faisiez du vrai plug and play. Ah, puisque C'est plus que du plug and c'est play. plus que du plug and play. Ah, ça on verra parce que je ne l'ai pas essayé encore. Par contre, je vois qu'il n'y aura pas de problème pour le stock. Pour le stock, il n'y a vraiment Que aucun ça problème. soit, On a énormément de derrière nous, matériel, on a des supports. Dehors, on a vu qu'il y en avait des des panneaux. panneaux solaires. Vous avez fait un choix d'une marque, vous devez être distributeur officiel, je pense. Tout à fait. On va parler un peu technique. Je me pose une question, parce que le micro-onduleur, c'est très bien. Mais pour moi, c'est bien pour des petites capacités. Si on veut aller après sur la batterie, on a quand même quelques soucis. Il y aura de compatibilité notamment. Il n'y a Donc, pas énormément de marques. vous êtes d'accord avec moi? Quand on a dans l'idée de vouloir faire un système avec des batteries, il vaut mieux partir sur un onduleur central. Avec une grosse système de batterie, il vaut mieux partir sur l'onduleur central. Et à Parce que les partir prix de- ne sont pas les mêmes Oui. également. Et à partir de combien de panneaux vous conseillez de passer sur l'onduleur central? Déjà, à partir d'un 4-5 kg, ça commence. 4-5 kg. ouais. Donc 4-5 kg, ça fait 10 panneaux à peu près à C'est l'heure ça. actuelle. C'est ça. Oui. Pédaillé pour les micro-onduleurs, onduleurs hybrides. Et pour les batteries, on fait des batteries Lipton. Par rapport aux marques que vous avez faites, est-ce que vous trouvez que vous avez moins de retours ou plus de retours avec les daillés? Par rapport au die, on a travaillé, Dites pas la marque parce je que ne dis comme pas, on avait pas mal de retours, notamment avec un modèle précisément, Oui. les 1000, pas sur les die, attention. Oui, Là, ah, je parle l'autre sur la marque qu'on a. Ah d'accord, d'accord. Voilà. Sur l'autre marque, là, vous aviez eu des On avait pas problèmes mal de retours. Là, actuellement, on a très peu de retours. Oui, Là, le taux vraiment d'erreur, oui, il est vraiment minime. oui. Quand on voit sur des 10 000 kits vendus, Vendus. on va avoir 20-30 micro-onduleurs qui reviennent, ce qui est plus qu'acceptable. C'est très acceptable. Surtout qu'il peut y avoir aussi des mauvaises manips de la part de C'est l'utilisateur. énormément ça également. Parce que comme on dit souvent en informatique, le problème qu'on a, c'est entre le bureau et la chaise. Eh oui. C'est souvent l'utilisateur, je reconnais. Mais après, il y a des produits, si vous avez suivi un peu ma chaîne, moi j'ai testé des produits qui venaient de Chine, ils n'ont jamais fonctionné. Les onduleurs, oui. les premiers onduleurs, ils ont pété dès le premier tour. On en a eu aussi quelques-uns, Ah non, les mais tout c'est- premiers, quand on a commencé, Ouais. parce qu'il faut bien commencer par quelque Ouais. part.
Et c'est vrai que c'était pas ce genre de matériel-là. Là, on est sur une autre gamme, ça n'a plus rien à voir. Vous vendez du Zendur. Tout à fait. Ça c'est pour les micro-onduleurs. Ça, c'est pour les micro-onduleurs. La technologie, elle est nouvelle. Oui. Ça vaut un certain prix déjà. Si on faisait la même chose sur de l'hybride, on l'aurait moins cher. Exactement. Là, on l'aurait moins cher. Ce qui est plus intelligent, c'est juste l'onduleur Zendur. Oui. Il peut fonctionner de façon intelligente Oui. et pas être connecté directement sur les panneaux. Il peut fonctionner hors panneau, sans que les panneaux soient branchés directement dessus. Vous le savez, si vous regardez ma chaîne vidéo, je suis très DI et très onduleur hybride. C'est vrai qu'il y a des problèmes avec l'onduleur hybride. On peut avoir des arcs, on peut avoir des problèmes de sécurité. Mais par contre, il y a un avantage. Parce que j'ai pu tester le DI Kilowatt. Oui. Il démarre vraiment plus tard que l'onduleur hybride. L'onduleur Tout à hybride fait. va produire 2 heures avant et 2 heures après. Il lui faut un seuil C'est un seuil. minimum Voilà. qui est pour le déclencher. C'est Voilà. vrai qu'il a tendance à commencer un peu plus tard que les onduleurs que hybrides. les onduleurs, tout à fait. Je pense qu'il ne faut pas rêver. Pour avoir de l'autonomie, il faut beaucoup de panneaux. Et Exactement. si on veut aller être autonome, il faut maintenant, sur un onduleur hybride, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Ah, il faut mettre des batteries. De préférence, il faudrait mettre des batteries. Si on veut rester sur le côté autonome, on n'a pas le choix. Pour mon cas, pour l'installation que j'ai faite, je me retrouve sur presque un an avec des batteries, Ok. de 25% qui ont été produits par la batterie. C'est quand même pas négligeable. Ouais, c'est pas négligeable du tout. Mais qu'est-ce que vous conseillez? On a une balance à faire. Le nombre de kilowatts de batterie et combien il faut mettre par rapport au nombre de panneaux. La batterie, elle ne va pas se charger. On va le charger que l'été. Tout à fait. Donc, il faut trouver un compromis entre les kilowatts Et le système de et batterie. le système de batterie. Le souci après, c'est qu'il faudrait voir quelle marque en question, la capacité des batteries. Et aussi Parce la que la consommation, le là, mode de est consommation. énorme. Et voilà, c'est l'art de la guerre, il est là. On est Si on- d'accord, premièrement, on étudie ce qu'on consomme. Tout à fait. Et quand on a étudié ce qu'on consomme, on peut commencer à savoir ce que l'on veut faire. Exactement. C'est ça, il faut avoir dans la tête, pas tout le temps vouloir, je veux faire du rendement, je veux optimiser, je veux ceci, cela. Je pense qu'il faut savoir ce que l'on veut faire. Exactement. On n'arrivera pas à faire du 100%. Ce n'est pas vrai. C'est Ou impossible. alors, on ne se chauffe plus, on n'éclaire plus, on ne fait plus rien. Même avec de la domotique, etc., le maximum, on serait à 70, 75, mais 100%, c'est réellement compliqué à Voilà, atteindre. c'est même l'été. Même l'été. Moi qui ai pas mal de panneaux, je suis arrivé à 8% de consommation Ok. sur les DF. Parce que de toute façon, il y a la nuit. Et la batterie, à un moment donné, à part de mettre des batteries très grosses, et qui Et sont il y ridicules, aura toujours une limite, même Voilà, technique, on ne pourra qu'à un pas mettre Voilà. à l'infini. ça veut dire que le plug and play, il faut se limiter à brancher sur une prise. C'est ça, jusqu'à 3 kg. On est 3 sur kilos 4 maximum. panneaux maximum sur une prise. C'est ce qu'on Voilà. conseille, et de préférence que ce soit une prise dédiée Voilà. à l'installation. Une prise dédiée, qu'est-ce qu'il veut dire par prise dédiée? C'est-à-dire on prend un câble depuis le compteur et on l'amène sur une prise Tout à fait, 16 ampères pour pouvoir brancher. c'est ça. Peut-être une prise renforcée, ce serait pas du luxe. Ce serait pas de luxe. Vaut mieux le voir Voilà, sur long terme, c'est on toujours fait une mieux. prise renforcée comme on met pour les véhicules électriques. Exact. Donc par contre, les panneaux, j'ai vu les supports de panneaux, il faut les lester En fait, en réalité, on parle par mètre carré. par mètre carré. Donc, on est plus aux alentours de 70-80 Les kg 70 par panneau. Moi, je pensais à quelque chose. J'ai pris normalement Les kits de lestage, de lestage et je vais couler carrément le béton, ouais, c'est 30 pas. kg dessus, comme ça, plutôt que d'acheter des trucs posés dessus. Les dalles, c'est ça, par les exemple, c'est dalles. ce qui se fait énormément. Et je vais faire carrément une bétonnière et couler. On verra ça sur la vidéo prochaine. Pardon. On va rester sur Plug and Play. On n'est plus dans la production. Quelqu'un qui veut commencer. Vous lui conseillez quoi comme première puissance? Je conseille toujours de commencer par celui qui permet de mettre un premier pied, Oui, un micro-onduleur 2000 avec 4 panneaux. 4 panneaux. Voilà, on est à 2 kg. 2 kg, on vient surveiller la production, on vient Ouais. voir un peu comment ça se comporte et on agit après en fonction de l'analyse. Sur Bordeaux et sur Toulouse, avec 2 kg, on peut escompter. On parle toujours d'argent parce que si on fait ça, c'est aussi par écologie, mais aussi par économie. Mais regardez, ça va faire fois 1,2 Oui. on pourrait sur cette zone, Oui. donc il faut compter environ 3000 kWh annuels de production. Oui. Et ça, il faut compter 50% de cette production-là qui va être réellement consommée par... Consommer, l'autre va repartir sur le C'est réseau ça, gratuit. c'est ça, sans rajouter de la domotique ou des choses ouais. en plus. Mais Comme après, minimum, je vous dirais 1200 kW. Ouais. Plug and Play, on rappelle, c'est ce qu'il nous a dit. On branche nos kits et on le branche sur une prise 16 ampères. Donc moi déjà, je vais faire une erreur parce que je ne vais pas le brancher sur une prise 16 ampères, je vais le brancher sur mon onduleur DI. Sur le- Onduleur DI en parallèle qui sont géniaux parce qu'un onduleur DI de 5 kg plus un 5 kg, Tout c'est à fait, onduleur. en parallèle. Mais sur le port gène, on peut rentrer jusqu'à 10 kg, la somme des deux onduleurs, de micro-onduleurs. Tout à fait. Qu'est-ce- Vous pouvez faire du hors réseau. tout hors réseau, totalement. Donc ça, c'est très intéressant. Totalement. Ce coup-ci, moi, je vais essayer ce kit de 2 kg. Je vais voir s'il est très simple à monter. Vous pensez que je vais y arriver quand même à le monter, ce kit? Oh, très facilement. Bon, dans un monde idéal, le plug and play, en définitive, on ne fait pas beaucoup d'administratif. Vu que vous avez été très malin, vous utilisez des supports qui, au lieu de les avoir en portrait, on met les panneaux en paysage, ce qui évite de dépasser la hauteur où il faut faire une déclaration en mairie. C'est ça. C'est bien ça. La règle, c'est au-delà des mètres 80. Par contre, c'est du moment où ça ne touche pas le sol. Alors, deux questions que les gens se posent. Pourquoi je ne peux pas mettre ce truc sur mon toit? Tout simplement, c'est parce qu'on vient rajouter une structure métallique sur toiture. Ah, d'accord. Qui dit structure métallique dit norme de terre supplémentaire. Donc mettre la structure métallique Oui, à la terre. à la terre directement. Oui, mais comme on peut faire tout ce que l'on veut, on fait passer le consuel.
Oui, tout à fait. Pas un kit plug and play, parce que le le consuel ne validera jamais un kit plug and play. Ouais. Mais par contre, si demain on veut rajouter une certaine puissance, Oui. là, il faudra juste relier les micro-onduleurs sur le coffret AC Oui. et du coffret AC vers le tableau général. Et ne pas oublier la sécurité, quand on fait un coffret AC, on met, même si la région n'est pas orageuse, un parafoudre, Un parafoudre un différentiel. et les disjoncteurs. Et un pour alimenter. disjoncteur. Il est déjà pré-câblé Ouais. en réalité. Ouais. Et comme ça, les gens, ils ont juste à tirer une ligne et venir. Merci pour tous ces conseils Ouais, techniques. avec plaisir. On pourrait y rester toute la journée tellement vous connaissez. On voit que vous aimez, moi j'aime aussi, donc on aurait pu y rester toute la journée. Mais je pense que je vais voir avec Lorraine un peu, pour faire un peu un point, pour savoir comment est née cette société, qu'est-ce que c'est Mater France. Et vous m'avez presque convaincu. Je regrette presque d'avoir acheté mes panneaux en Chine. Merci à vous d'avoir pris du temps pour Merci parler beaucoup. avec moi. Merci à vous. Bonjour Lorraine, merci de m'avoir accueilli. Bonjour, avec plaisir. Au pays de la chocolatine. Ah, c'est bon. On dit Bordeaux, chocolatine. Toulouse, on dit chocolatine. On C'est dit pas ça. peur au chocolat. Je suis très content d'être venu malgré les kilomètres. Il m'a pris l'idée de commander un kit. Visiblement, j'ai voulu venir le chercher, j'ai bien fait. Et ça m'a permis de voir votre société. Donc, elle date de quand et comment ça s'est passé? En fait, elle date il y a 10 ans. Et en fait, au départ, les fondateurs étaient plutôt sur la crypto-monnaie. Et en fait, pour faire des économies par rapport à ce que générait comme électricité, donc du coup, ils se sont dit qu'on trouve une solution. Ils ont commencé à chercher un peu sur les panneaux solaires, etc. Oui, alors pour ceux qui ne savent pas, pour faire de la crypto-monnaie, il faut beaucoup de machines. Et c'est souvent avec des cartes graphiques et qui tournent en permanence, qui sont gros consommateurs Ouais, d'énergie. c'est très énergivore. Et donc du coup, ils ont voulu trouver une solution pour justement amoindrir cette charge d'électricité, cette facture. Et donc ils ont creusé un peu le secteur du panneau solaire et ils se sont dit on va monter notre entreprise. Donc au départ, Mater France c'est du B2B, on parlait uniquement aux entreprises. Et en fait à partir du Covid, on s'est tourné vers le consommateur direct. Et vous avez bien fait parce que c'est là où est né le plug and play. Pour avoir un ordre d'idée, j'ai vu ce matin le téléchargement de vos camions. Vous faites combien à peu près de kits plug and play? Par jour, je peux vous dire, on envoie 150, entre 150 et 200 commandes par jour. Oui. Ça représente 6-7 camions par jour. Et vous avez maintenant l'option voisin. C'est pour ça que j'ai voulu la tester. Je vous ai testé, j'ai essayé, j'ai réservé ma date, vous allez sur internet, vous passez votre commande. Une fois que votre commande est passée, on vous envoie un mail comme elle est validée. Ouais, Passer et exactement. payer, pas que passer, il faut payer aussi. Hein. Et donc, C'est le concept. C'est le concept, c'est pas gratuit. Et donc il vous envoie un mail avec un lien, cliquez dessus et vous avez un agenda où vous pouvez réserver votre jour. C'est à peu près 2 jours, 3 jours le temps de préparation. Oui, alors on peut être, en fait ça va dépendre du volume des commandes, parce qu'en fonction du volume de commandes qu'on va avoir, on va être plus près plus tôt ou pas. Quoi. Ça va être très dépendant du volume. Mais en soi, oui, vous avez l'agenda qui s'affiche et vous pouvez sélectionner votre horaire et votre jour pour venir chercher votre commande du lundi au vendredi. Il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est pour ça que je vous ai contacté et que j'ai voulu tester votre solution Plug and Play, c'est l'équipement Plug and Play. C'est le taux de réactivité que vous avez sur les réseaux sociaux. Ouais. Et sur votre site. Oui, Parce sur que le notre site, c'est pas le chatbot. Non, Il y a un c'est humain nous. derrière. Là, Ça, ouais, mais ça c'est se nous. voit, ça se voit. C'est nous. La réponse est cohérente et Ouais. rapide. On dirait que vous ne dormez jamais. Alors on dort. Bon, après on essaie de faire en sorte de répondre au maximum à tout le monde. On souhaite, après c'est notre façon de faire, être disponible un maximum de temps. Donc on est plusieurs effectivement à travailler plus tard le Très tôt le soir. matin ou trop tard le soir. Exactement, mais parce que voilà, on est investi, il n'y a aucune obligation, hein, on le fait pas. C'est souvent Tim qui est l'un des fondateurs, pour être transparent, il répond aux réseaux sociaux, il répond sur le chat. Moi-même je le fais, et par exemple Christy vous avez interviewé pour la partie technique, le fait aussi. Voilà, on est 3-4 à pouvoir répondre. Chaque fois que j'ai posé une question, j'ai eu la réponse très rapidement. Oui, mais on est réputé entre guillemets pour notre réactivité sur les réseaux sociaux et sur les outils de communication. Quel est le pourcentage de satisfaction client que vous avez? Nous on est sur Trustpilot, on est sur 4,9 sur 5. Ah, c'est bien. Donc Parce que on est très très satisfait. Ouais. Vous avez un critère de combien de personnes entre les gens qui chargent le camion, qui préparent les commandes et Donc on est entre 30 35, ça va dépendre du travail des flux. Donc on va être voilà, une trentaine et on va être plusieurs à pouvoir charger, décharger, répondre, etc. Et votre nouvelle option, la commande de voisin, Oui. ça amène quoi en définitive? En fait, ça amène tout simplement de pouvoir déjà ne pas forcément payer des frais de port,
mais aussi de pouvoir cumuler des commandes. Par exemple, on veut prendre plusieurs commandes avec plusieurs kits, etc. parce qu'on va être 3-4 voisins à se dire tiens, on va mettre des panneaux solaires. En fait, ça permet d'amoindrir les frais de livraison, d'être livré chez une seule personne. On est plusieurs, on se réunit, on commande ensemble, Exactement. et c'est livré chez un et on dispatche chez les autres. Exactement. On économise dans les frais de livraison. Exactement. Oui, Quand même, oui, il s'étend oui, sur des palettes qui pèsent lourd. Et vous avez un tour de passe, un retour de passe énorme? Non, franchement, sincèrement non, parce que on passe toujours par le même transporteur. On a on a un contrat avec eux, on a un partenariat avec eux qui fait qu'on a des clauses. Et donc du coup, on essaie au maximum qu'il n'y ait pas de casse. Mais on est sur, je crois, 1 ou 2% de casse global sur tout notre volume de commande. Non, c'est pas énorme. Après, c'est toujours embêtant pour le client qui râle. Voilà. Moi, le premier, Mais je suis un râleur. c'est ça, mais c'est français, normal. Mais par contre, quand les gens reçoivent leur palette, ils voient qu'elle est cassée, enfin, ils voient qu'il y a des panneaux de cassés dessus. On leur demande de signer le bon de réserve et de dire panneau cassé, ils refusent la palette. Ah oui, et nous, à partir du moment où on a ce bon, on n'attend pas que la palette revienne, on renvoie de suite pour limiter le temps de perte. Mais moi, je trouve que c'est la bonne saison pour se mettre à installer des panneaux solaires parce qu'on peut prendre le temps. Et puis on se prépare. On peut prendre le temps pour bien installer. C'est pas là où on va produire énormément, mais c'est là qu'on va bien se préparer, qu'on va bien pouvoir installer les panneaux. Après, je ne sais pas si je vais bien vous faire confiance, on le verra quand je vais installer le kit, si ça marchera ou pas. Vous verrez bien. Je verrai bien. Là, j'ai quand même, d'avoir vu tout le monde, j'ai quand même une bonne appréhension, c'est-à-dire je sens bien. Vous êtes tous très sympathiques et ça, c'est très important. Moi qui ai l'habitude de travailler avec la Chine, c'est un peu immatériel et impersonnel. Et là, je suis très content. C'est bien aussi de pouvoir rencontrer les gens. Ouais, c'est ça, exactement. Et je trouve que votre entreprise qui a ça, c'est qu'elle a quelque chose que les autres se défendent, elle a du vivant. Ah, mais c'est gentil. C'est important pour nous, donc c'est bien que ça transparaisse. Rien de plus embêtant que d'être avec un chatbot qui ne comprend pas et qui ne vous répond pas. Là, j'ai été étonné parce que lui-même, je lui ai dit et si je veux faire ça, je fais quoi? Lui-même me répond pourquoi et ça et ça. Donc, j'avais une personne qui voulait comprendre ce que je voulais. Oui, parce qu'on essaie en fait d'adapter les réponses. C'est ce qui fait aussi qu'on est suivi et qu'on a une communauté qui est importante sur les réseaux sociaux. On a un groupe Facebook qui a été monté par les clients. Il y a 25 000 personnes. Donc, et en fait, c'est notre force. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre et d'adapter par rapport au projet photovoltaïque de chacun. Et je pense que les gens sont contents de voir de l'équipe ici. Maintenant, il ne me reste plus qu'une chose, c'est d'aller voir la commande. Ah, la commande, oui. Je ne sais pas où ça se passe. Eh bien, on va aller voir. Voilà, je viens d'arriver chez moi. J'ai donc déchargé mon kit Plug and Play de chez Mater France et visiblement il ne manque rien. Nous avons les 4 panneaux de plus de 500 watts, l'onduleur DA où on peut brancher 4 panneaux plat sortis
4 câbles pour les panneaux qui seront trop loin de l'onduleur pourra relonger. Le câble que l'on plug d'un côté sur l'onduleur, de l'autre côté sur la prise de 5 ampères. Un petit papier qui est très important, c'est le papier qui contient le flash code pour aller chercher toutes les notices de montage sur le site de Mater France. Les supports, 4 jeux de supports, donc ils sont complets, à monter comme un mécano, avec les pattes de fixation pour les panneaux. Il reste une chose, les pattes de lestage qui permettront de maintenir les supports au sol en cas de vent. Nous avons tout le matériel maintenant pour effectuer le test de ce kit Plug and Play. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre un peu plus sur le Plug and Play. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour la mise en place de tout ça. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao, 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 ciao!